Bonjour à tous, aujourd'hui on va tester ensemble les enceintes PC de la marque Logitech qui sont les enceintes PC Logitech Z150 qui sont des enceintes vraiment basiques, voilà, qui vont pas être des enceintes haut de gamme avec un son qui est ultra détaillé, ultra précis, ultra qualitatif, etc. C'est un bon son mais d'enceintes classiques qui sont à un prix à l'heure où j'enregistre qui est voilà vers 30 euros en gros, même moins à l'heure où j'enregistre. Si vous prenez les blanches, c'est genre 35 euros. Donc voilà, c'est des enceintes qui sont quand même très accessibles, qui sont pas pour vraiment profiter au maximum d'un son de qualité. Si vous voulez par exemple faire un home cinéma ou visionner des films, etc., des séries, c'est pas vraiment ce pourquoi elles ont été conçues. C'est simplement des enceintes qui ont été conçues pour apporter un son tout à fait correct, tout à fait clair, mais plutôt pour des besoins moins, on va dire, de divertissement, où on va simplement les utiliser. Moi, par exemple, je les ai connectés à mon ordinateur. Je les utilise pour voilà, regarder quelques vidéos YouTube où j'ai pas besoin d'avoir une qualité sonore fulgurante. On va les utiliser pour le son quand on passe des appels sur son ordinateur, pour travailler, voilà, pour avoir un son tout simplement sans qu'il soit forcément qualitatif. Le gros point positif de ces enceintes Logitech, plus que la qualité sonore, ça va être un prix faible. Voilà, comme je l'ai dit, à l'heure où j'enregistre, c'est voilà, moins de 30 euros et une bonne fiabilité des enceintes qui sont solides, qui vont durer 3, 5, 10 ans, même peut-être plus. Donc c'est vraiment ça, je pense, les bons côtés de Logitech, c'est des produits qui sont à un prix tout à fait correct, qui sont fiables, qui fonctionnent, qui durent dans le temps. Donc voilà, ça je pense c'est les points positifs. Donc aujourd'hui on va faire le review de ce produit. On va voilà voir comment ça marche, comment ça se branche, les quelques petits boutons. Bon, il n'y en a pas beaucoup, ça va être assez rapide. On va les tester, je vais vous faire écouter rapidement, même si bon, je ne sais pas si ça vous permettra de vous rendre compte très précisément de la qualité sonore, car j'enregistre avec un micro voilà, qui n'est pas non plus le micro le plus précis. Mais voilà, je vais tout vous montrer et j'espère que ça pourra vous aider sur ce choix de haut-parleur PC ou enceinte PC qui sont les Logitech Z150. Donc c'est parti pour la descriptif technique de ces enceintes. Donc déjà c'est des enceintes qui sont petites comme vous pouvez le voir, elles sont tout à fait voilà, légères. On a un poids qui est de seulement 250 grammes, quelque chose comme ça, donc voilà c'est tout à fait léger, voilà, c'est très, très facile à déplacer. Vous aurez une taille qui est plutôt petite voilà, pour ces enceintes. Alors au niveau des dimensions exactes, je les ai pas ici, mais bon voilà, on voit que ça doit faire environ 15 à 20 cm de haut. Voilà, vous voyez par rapport à ma main, c'est plutôt petit. Hein. C'est des petites enceintes que vous allez pouvoir placer à côté de votre écran qui sont vraiment à une taille, voilà, taille petite. Au niveau donc des points techniques, donc c'est des enceintes qui vont avoir une puissance de 6 watts, ce qui est certes pas beaucoup, mais voilà, on parle de diffuser du son, il n'y a pas du tout besoin d'avoir des centaines de watts pour ça, donc c'est tout à fait normal. Entrée 3.5 mm, donc classique hein, pour des enceintes PC. On aura une compatibilité principalement avec un PC, mais ça peut aussi, si vous le souhaitez, l'utiliser avec une TV, même si je ne recommande pas forcément. Parce que avec une TV en général on recherche quand même une bonne qualité sonore voilà, pour profiter des films, des émissions, des matchs, etc. Donc c'est peut-être pas le mieux. Niveau volume ça risque peut-être d'être un petit peu trop faible. Donc voilà, c'est possible hein, de le connecter à une TV. C'est pas forcément moi je pense qui est le mieux. D'ailleurs vous pouvez le connecter aussi à un projecteur hein, par exemple. Donc voilà, vous pouvez même le connecter à un téléphone portable si vous souhaitez, encore une fois, même si bon, c'est pas forcément le plus pratique ou l'utilisation la plus utilisée pour ce type d'enceinte. Donc ça fonctionne par câble électrique hein, simplement. Il y a un câble qui est branché directement à une prise secteur hein, et puis ensuite un câble qu'il faudra brancher donc à l'appareil, que ce soit un PC portable ou alors voilà un téléphone, un projecteur si c'est ce à quoi vous le connectez. Donc il y a deux petites enceintes comme vous le voyez ici. Ensuite au niveau de la connectivité, vous voyez qu'on a une prise casque ici. Je sais pas si on voit peut-être pas très bien. Donc ça permet de, si vous souhaitez momentanément utiliser un casque
avec les enceintes, vous branchez directement le casque ici et c'est possible. Et vous pouvez aussi brancher autre chose, un autre dispositif audio ici avec le port jack tout simplement. Ensuite, on a ce bouton qui permet de simplement régler le son. Donc voilà, de régler la puissance sonore. Donc vous pouvez mettre son maximum ici et puis mettre son minimum en tournant de ce côté-là. Et puis après, si vous clipsez, je vais approcher un petit peu, si vous clipsez vraiment jusqu'au bout, ça va éteindre l'enceinte. Voilà, comme ça. Et du coup, pour la rallumer, on reclipse comme ça, tout simplement. Donc pour le coup, il n'y a vraiment rien de plus simple au niveau des caractéristiques. Il n'y a vraiment rien de compliqué à ce niveau-là. Donc je vais peut-être maintenant vous montrer comment ça fonctionne pour le brancher. Voilà, si des personnes sont curieuses, décident peut-être à l'acheter et veulent voir juste comment on fait pour le connecter, je vais vous montrer ça juste après. Donc faut voir que déjà il y a un premier câble qui est un câble qui se branche à une prise secteur. Donc là je vais vous le montrer directement. C'est voilà, ce petit câble qui est ici, donc qui va rejoindre directement, je ne sais pas si vous voyez bien, en fait il est derrière l'ordinateur. Donc voilà, ce câble là ici qu'on branche à une prise secteur qui va rejoindre directement l'enceinte par ce câble, voilà, qui est le câble d'alimentation que vous voyez ici. Ensuite il y a deux autres câbles. Donc il y a un câble qui est fait pour être simplement relié à l'autre enceinte, donc c'est celui-ci, donc celui-là il n'y a pas à le brancher, il est juste là pour relier l'autre enceinte et se connecter. Et il y a ce troisième et dernier câble qui est simplement le câble voilà, à connecter à l'appareil audio. Donc c'est un câble que j'ai mis moi derrière mon ordinateur. Et du coup c'est un câble 3.5 mm qu'on va brancher voilà, sur la petite prise jack pour le son, tout simplement pour le connecter à son laptop, à son PC, à sa tour, ou voilà, même à une TV ou à un projecteur si c'est ce que vous avez. Donc c'est très simple à installer, hein, ça va vraiment vous prendre 2 minutes. Hein. Ensuite, je vais vous montrer un petit peu le son. Donc là, je vais mettre une vidéo YouTube. On va mettre une musique, voilà, quelques secondes pour que vous puissiez vous rendre compte. Je vais varier un peu le son pour que vous voyez, voilà, les niveaux. Là c'est au maximum. Voilà, donc pour le son, c'est simplement comme ça. Donc c'est un son qui est de bonne qualité, hein. Je suis pas en train de dire que les enceintes sont mauvaises, mais effectivement, si on compare ça à un home cinéma avec voilà, le caisson de basse, le son vraiment stéréo de très haute qualité, etc. Oui, c'est moins qualitatif, mais c'est tout à fait convenable si vous n'êtes pas là pour profiter de la meilleure expérience possible. Donc, personnellement, je pense que c'est des enceintes PC qui sont tout à fait à la hauteur de ce qu'elles promettent, c'est-à-dire des enceintes PC fiables, simples à utiliser, simples à connecter, pas chères, qui sont à moins de 30 € actuellement, et qui apportent simplement ce qu'elles promettent, hein, voilà, un bon son qui va rester voilà, pendant 5-10 ans, parce que c'est une bonne marque, hein, c'est bien conçu, tout à fait bien noté aussi, vous pourrez voir ça. Donc moi je recommande personnellement, après quelques années d'utilisation, je pense que c'est des très bonnes enceintes pour voilà, un prix bas, tout simplement. Bien sûr, vous pourrez retrouver ces enceintes en cliquant sur le premier lien dans la description. Ce lien, ça vous permettra de voir le prix exactement à l'heure où vous visionnez la vidéo, d'également voir les avis clients en détail si vous souhaitez voir plus d'avis de personnes qui ont essayé les enceintes, de voir plus de détails techniques et si vous le souhaitez, de commander directement les enceintes. Donc vous pourrez faire tout ça en cliquant sur le premier lien dans la description de cette vidéo. J'espère que cette vidéo test, avis, présentation vous aura aidé pour le choix vers oui ou non vers ces enceintes Logitech Z150. Moi je vous retrouve pour d'autres tests et comparatifs sur la chaîne Bien Chez Soi. À très vite.